J'étais très, très, très peinée d'apprendre qu'une personne que je connaissais, qui avait de très belles valeurs, eh bien, pour de l'argent, a vraiment trahi une de ses valeurs. Et mon petit-fils me voyait peiner et me dit, mais enfin, écoute, mamie, toi, mieux que personne, c'est que tout le monde a un prix, même toi. Et je lui dis, moi, un prix, je ne suis pas un objet. Elle me dit, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je ne peux pas répondre à ta question. Au fond de moi, je pense que non. Mais je ne suis pas soumis à quelque chose qui ferait tellement énorme que je pourrais renoncer à mes valeurs. Je n'en sais rien si je le ferais. Je le crois. Mais je ne pourrais pas te répondre vraiment là-dessus. Elle me dit, tu vois bien. Je dis, oui, mais pose-toi la question. Comment tu peux arriver à me dire, chaque être a un prix? Chacun pourrait presque avoir une étiquette, hein, un code barre si tu mets le mot prix. Oh, il me dit, tu montes. Je lui dis non, parce que l'histoire du prix, comme tu dis, a démarré à l'inverse. Avant, les gens étaient des serfs. Hein. Il y avait les esclaves qui étaient interdits, mais enfin, les paysans étaient payés à la pièce, ils étaient surtout nourris, point, tu vois. Et à un moment donné, quand on a osé mettre un contrat entre l'entreprise et l'homme, on a pensé qu'on le faisait entre deux personnes et que l'argent que l'on donnait venait de ce que l'apport de la capacité qu'a mené la personne. Et en très très peu de temps, le salaire de quelqu'un est devenu le prix d'une personne. Je dis, est-ce que tu peux penser ça? On était tous heureux d'être enfin considérés, pas comme des esclaves, mais comme des gens, puisqu'on signait un contrat qui avait de la valeur pour ce qu'on a porté. Et tout d'un coup, on se retrouvait à avoir un prix comme la machine à laver. Ah, il me dit, c'est un peu dur, ça a changé, mais bon, c'est tout. Quand quelqu'un est doué, ben, il vaut plus cher. Je lui dis, oui, il vaut plus cher. Donc, quelqu'un qui vaut rien, c'est quelqu'un qui n'est pas doué. Doué en quoi? À ce qui est important pour le moment. Mais pense que si tu dis prix d'une personne, tu mets le mot objet derrière. Il me regarde, il me dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a pas de prix? Et il avait son petit sourire narquois là, que j'adore, pour me faire, pour me plonger pratiquement. Alors je cherche, je cherche, je cherche. Et je lui dis, oh oui, je connais quelqu'un qui n'a pas de prix. Ah bon? Il me dit oui, qui? J'ai dit Yvonne. Ah, il me dit Yvonne. Je dis oui. Yvonne, elle a 84 ans. Elle a une petite maison qui n'est pas très confortable, mais elle a un jardin depuis 30 ans qui est comme ça. Et j'adore y aller. Il est merveilleux. Elle et le jardin font cœur. Et la dernière fois, riant, elle me disait, tu sais, j'ai bientôt plus besoin de me courber parce que je deviens de plus en plus petite. Non, Yvonne, même les rhumatismes, elle arrive à en faire de la poésie. Donc, le jardin et elle, c'est son histoire d'amour. Elle y vit seule. Son fils a énormément réussi. Il est très riche. Il lui a proposé une belle maison avec un jardin merveilleux, etc. Il n'y a pas longtemps. Elle est allée la voir, elle lui a dit qu'il était beau, que le jardin était beau, que tout était très très beau. Mais qu'elle ne pouvait pas quitter son jardin. Il lui dit, mais enfin, la maison est pas confortable maintenant pour ton âge. Tu vois, là, tu pourras avoir quelqu'un qui t'aide, etc. Elle lui dit, mais je ne peux pas quitter mon jardin. Ce que je vis avec mon jardin, ça n'a pas de prix. Qui je suis pour lui, ça n'a pas de prix. Et j'écoute mon petit-fils qui se met à rire et me dit, mais tu compares quelque chose d'incroyable, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apporte en travail. J'ai dit oui, ça veut juste dire que si tu es dans l'amour, si tu es dans une autre forme de lien, tu n'as pas de prix. Parce que ce lien devient plus important que tout l'argent que l'on te donne. Et là, on s'est embrassés. On avait bien discuté tous les deux. Ciao.